Au début des temps, le monde était pur, non pollué par le péché. Mais la tentation attendait dans l'ombre sous la forme d'un serpent. Quand l'homme a succombé à la tentation, la chute de l'humanité a commencé. Avec cette chute a commencé la bataille de l'humanité contre le péché. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'effondrement de la France, Hitler et les nazis lorgnaient les côtes de l'Angleterre et planifiaient pour envahir le continent, la Manche, la côte anglaise. Des livres et des films ont été réalisés sur le sujet. Mais lorsque Hitler a commencé à réfléchir avec ses généraux à la manière d'attaquer la Grande-Bretagne, ils ont compris qu'il était impossible d'envoyer des troupes de terre sans gagner la guerre aérienne. Et ils ont donc arrêté à ce point. Mais dire qu'à ce moment-là, pendant ces quelques jours, les Britanniques étaient confrontés à une perspective sombre est un euphémisme. Mais les commandants britanniques avaient aussi compris que pour repousser l'attaque nazie, la FAR, la force aérienne royale, devait voler à une altitude bien supérieure, bien plus haute que celle des forces allemandes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les Britanniques ont pu repousser les nazis. Vous dites, Michael, sommes-nous venus ici ce dimanche matin pour un cours sur la Seconde Guerre mondiale et l'histoire? Non, bien sûr que non, car écoutez bien, combattre d'en haut est la stratégie de Dieu pour que ses enfants remportent la guerre invisible. C'est la stratégie de Dieu pour nous. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, lorsque l'apôtre Paul parle de Dieu le Père qui ressuscite Dieu le Fils d'entre les morts, il continue à l'expliquer. Il dit, quand il l'a ressuscité, il signifie le Père, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, il l'a ressuscité et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Et il continue, chapitre 2, Éphésiens, vous vous souvenez? Éphésiens 1, 20, maintenant nous allons aux 2, 4 et 6. Mais Dieu, pouvez-vous le dire avec moi? Est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Regardez le verset 6. Il nous a rendus à la vie. Ainsi, non seulement le Père a ressuscité le Fils, mais il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités avec lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Voici une chose que la plupart des chrétiens, y compris votre pasteur, oublient parfois. À notre propre détriment, nous avons tendance à l'oublier. Qu'il nous a ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes avec Christ. Je veux dire, il le répète sans cesse, avec lui, avec Christ.
Nous sommes déjà sur un terrain plus élevé. Prenez conscience de cela. Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour vaincre nos ennemis et parer ces attaques. Prenez possession de cela. Dieu nous a déjà donné la victoire et la possibilité de repousser Satan en dehors de nos vies. Faites-le. Nous sommes les enfants du roi. Vivez comme tels. Nous sommes les armées du Dieu vivant. Agissez comme tels. Nous sommes les rachetés du Seigneur. Croyez-le. Cette altitude élevée qui nous donne un avantage écrasant sur l'ennemi de notre âme, c'est la volonté de Dieu. Le problème survient lorsque l'ennemi nous trompe ou il nous dupe et nous pousse à quitter notre position élevée pour nous enfoncer dans sa vallée sombre. Et lorsque nous nous retrouvons au niveau de l'ennemi, il obtient un grand avantage à lui et croyez-moi, il l'utilise sans pitié. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 grandes catégories ou des 3 domaines par lesquels l'ennemi de votre âme tentera de vous faire tomber de l'altitude élevée où Dieu vous a placé. 3 domaines par lesquels il vous fera tomber pour vous vaincre. Les voici. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce sont essentiellement 3 missiles que Satan utilise pour tenter de vous faire tomber de l'altitude élevée où Jésus nous a placés, vous et moi. Et au fait, je vais vous montrer que Satan a visé Jésus dans chacun de ces 3 domaines dont parle Jean. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tous les 3. Et gloire à Dieu, Jésus l'a vaincu dans tous les 3. Tous les 3. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais qu'il n'a jamais péché. Et Dieu soit loué pour cela, car c'est grâce à son absence de péché qu'il peut prendre sur son corps sans péché les péchés de tous ceux qui confessent leurs péchés. Dieu soit loué. Donc Jésus a jeûné pendant 40 jours, il est allé dans le désert. C'était le début d'un conflit qui a continué jusqu'à la croix où Jésus a édenté Satan. Regardez le verset 2, Matthieu 4, 2. Il est écrit tout d'abord qu'après 40 jours, il eut faim. Si vous avez votre propre Bible, soulignez le mot faim. Verset 3. Le tentateur s'approcha et lui dit, c'est le premier des 3, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc, quand le diable est venu à lui, à Jésus, c'était à la toute fin de son jeûne. Si vous manquez cela, vous passerez à côté de l'essentiel. C'est à la toute fin de son jeûne. Il était presque prêt à manger, mais pas tout à fait. Cela aurait pu prendre des heures. Ça aurait pu prendre des heures, je ne sais pas. Parce que je ne veux pas que vous manquiez une incroyable subtilité de l'ennemi. L'ennemi est si subtil, et si vous n'y êtes pas attentif, vous pourriez facilement le manquer. Satan n'a jamais remis en question la divinité de Jésus. Il n'a jamais remis en question la préexistence de Jésus auprès du Père avant tous les mondes. En fait, Satan sait vraiment, cela me semble très clair, que Jésus et Satan partagent ce genre de secret. Ils connaissent tous deux un secret. C'est comme s'ils disaient « Hé, tu sais et je sais que tu es le Fils de Dieu. Hé, tu sais et je sais que
Tu peux transformer ces pierres en pain instantanément. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Rien ne t'en empêche. Maintenant, pensez-y juste une minute, c'est très raisonnable, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? C'est très raisonnable. Jésus a faim, il a le pouvoir de faire du pain. Son Père lui a donné cette autorité. Quel était le problème? Quel était le problème? Tout d'abord, le problème n'est pas de savoir si la faim doit être satisfaite ou non. Ne vous laissez pas distraire. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. Quel est le problème ici? La question est de savoir si Jésus doit rompre son jeûne avant le moment fixé par le Père. Voilà la vraie question. Si vous manquez cela, vous manquerez l'essentiel. Bien-aimés, pour Jésus, c'est une grave rupture de foi envers le Père. Êtes-vous d'accord? C'est un brisement de son vœu envers le Père. Regardez le verset 4, Matthieu 4, 4. Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes chers amis, le secret de la victoire de Jésus est le secret de votre victoire et de la mienne. Lorsque Satan tente de vous faire tomber de votre position élevée, en faisant appel à vos désirs et à vos appétits, à tous vos appétits, utilisez les Écritures. Utilisez les Écritures. Il est écrit. Satan ne se laisse pas influencer, il passe à un autre domaine. Il passe de la convoitise de la chair à la convoitise des yeux. Comment cela? Eh bien, regardez. Vous voyez, Satan sait que s'il peut vous le faire voir, s'il peut vous le faire voir, s'il peut vous le faire sentir, s'il peut vous le faire expérimenter, s'il peut vous le faire goûter, il sait que le reste viendra tout seul. Dans Matthieu 4, 5 et 6, Satan emmène Jésus au point le plus élevé de la ville, le plus élevé. Impossible d'aller plus haut. Et il lui dit, saute, saute. Je dois vous expliquer cela. Souvenez-vous de ceci, Jésus n'a pas encore commencé son ministère. Il n'a pas encore commencé le ministère. Et donc Satan lui disait, commence ton ministère avec quelque chose de spectaculaire. Rappelez-vous ceci, Jésus connaît les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Jésus sait que le Père l'aurait délivré s'il avait sauté, n'est-ce pas? Jésus sait que s'il saute, des anges, des gardes du corps viendraient de partout pour le sauver, n'est-ce pas? Et il serait passé du statut de personne à celui de sensation du jour au lendemain. Oh oui, tout le monde veut devenir une sensation du jour au lendemain. Regardez la réponse de Jésus, s'il vous plaît, au verset 7, Matthieu 4, 7. Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Troisièmement, l'orgueil de la vie. Eh bien, nous savons ce qu'est l'orgueil, mais nous ne savons pas ce qu'est l'orgueil de la vie. Qu'est-ce que cet orgueil? Lorsque Satan n'a pas réussi à faire passer Jésus par la porte de la satisfaction de ses besoins corporels, de ses appétits corporels, il a essayé de l'attirer par la porte des yeux. Et quand cela a échoué, Satan a dit, tu peux tout avoir maintenant. Tu peux tout avoir maintenant.
c'est l'orgueil de la vie. Troisième tentation. Satan a complètement changé de tactique. C'est un changement de tactique complet. Et celle-ci nécessite une explication. Lorsque Dieu a créé la Terre, la planète Terre, il a confié les actes de la planète Terre à Adam. Il a dit, Adam, tu es mon adjoint. Adam, tu es responsable de la planète Terre, je te nomme responsable. Tu es mon intendant, tu l'es et je te donne l'autorité. Et quand Adam s'est laissé prendre par la tromperie de Satan, il a donné les actes de la création de la planète Terre à Satan. Satan sait que sa possession de la planète Terre sera remise en question. Dans moins de 3 ans, elle sera remise en question. Alors que fait-il? Il dit, concluons un marché. Jésus, concluons un marché. Alors que fait Satan? Il lui offre son amitié. N'est-ce pas adorable? Il lui offre son amitié. Comme pour dire à Jésus, bien que je sache et que tu saches pourquoi tu es ici, bien que je sache que tu vas tout reprendre et que tu vas me reprendre les actes de la création, je sais aussi que tu es puissant. Pourquoi ne pas régler cela à l'amiable? Réglons cela à l'amiable. Je te remets tout. Je te donne tout maintenant. Je te le remets. Tu veux les actes de la planète Terre et de la création, je te les donne. Écoutez-moi bien. Satan offre la victoire à Jésus aux conditions les plus faciles. Quand on y pense, le citoyen moyen d'aujourd'hui verrait cela et dirait « Bon sang, je le ferai. Qu'y a-t-il de mal à cela ?» C'est ce qu'on appelle dans le monde des affaires un accord gagnant-gagnant. Non? Peut-être que c'est acceptable dans les affaires, mais pas dans le combat spirituel. Ah, parce qu'il faut lire les petits caractères. Il faut lire les petits caractères. Le problème, c'est toujours les petits caractères. Il y a une toute petite condition, mais cette condition est mortelle. Elle est mortelle. Il y a des éléments totalement destructeurs dans cette offre. Je te donnerai tout cela. Tout ce que tu as à faire. Pas grand-chose. C'est juste t'incliner devant moi. Sûrement Jésus aurait obtenu tout ce pourquoi il était venu. Mais il aurait soumis sa volonté à celle de Satan. Pourquoi serait-ce mauvais? Ah, nous aurions quand même été séparés du Père. La plupart des églises locales auraient ressemblé à ce qu'elles sont aujourd'hui, mais Satan en serait le propriétaire. Question. Êtes-vous suffisamment prévenus? Bien-aimés, chaque fois que vous êtes tentés de céder à l'une de ces 3 tentations, posez-vous la question. Je l'ai fait plusieurs fois, j'aimerais pouvoir dire que je l'ai fait à chaque fois. Non. Dans lequel de ces 3 domaines me tente-t-il? Est-ce qu'il cherche à satisfaire mes appétits, tous mes appétits, de manière illégitime? Est-ce qu'il cherche à satisfaire mes désirs égoïstes, mon ego? Ou essaie-t-il de
me faire faire ma volonté et non celle de Dieu? Je me pose toujours ces 3 questions. Chaque tentation relève de l'un de ces 3 domaines. Alors mon appel pour vous et pour moi, c'est d'occuper les lieux élevés et d'y demeurer. Restez-y. Ne vous laissez pas séduire par lui. Et ne descendez pas. Surtout, n'oubliez jamais, 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 jamais que ces jours sont comptés et qu'il sera bientôt vaincu et que Jésus sera glorifié.